Maintenant que tu attends que ça commence à aller, tu vas venir. C'est quoi tout ça? Alléluia. Pour pousser le futur avec les gens, quand tu manges à toi, tu manges avec les autres. Il ne faut pas aller te promener quand c'est plus maintenant. Et imagine la scène. Et puis, il n'a même pas de scrupule même de. C'est-à-dire que lui-même, il ne faut pas qu'il mange avec appétit même. C'est lui-même qui reste en bas des repas, mais tu es maudit. Des gens qui toi-même, tu sais que tu n'as même pas. Mais tu manges même plus que ce même tu as souffert. C'est pas ce que c'est ça. Alléluia. Donc n'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas notre communauté. C'est à cause de ça que quelqu'un peut dire n'abandonnons pas notre premier quoi? Amour. Il faut faire de ceux qui abandonnent. Mais faites de ceux qui payent le prix. Alléluia. Ceux qui payent le prix. C'est important. C'est dans la communauté qu'on trouve force, réconfort, nourriture spirituelle et joie. Lorsque nous adorons et servons Dieu ensemble. C'est pourquoi Dieu nous place dans une communauté. C'est pourquoi on peut se souder les pouces pour grandir ensemble, pour avancer ensemble. C'est là qu'on manifeste la communion fraternelle, l'amour, la solidarité. Parce que les frères ont besoin de toi, tu as besoin d'eux. Et si tu es tout le temps pas, tu es parti. Ailleurs, le monde, tu ne connais même pas, mais tu te sens avec là-bas. Et il y a des gens, ils sont dans ton église, ils sont à l'église, ils ne donnent rien, mais ils sont donné des grosses sommes là-bas. À l'époque, il y a un témoin, on était chez Maman Lasme, je ne sais pas si tu te rappelles ça. Son mari était juge, le monsieur est paralysé. On a commencé à prier, veiller, prier jusqu'à Dieu faire marcher le monsieur. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle n'a même pas fait le courage de dire non, que c'est parce qu'elle s'en va à la sous-sol, elle fait des grosses offrandes et que c'est là-bas. Il a dit qu'il n'y a pas de souci, on arrête de prier. Le monsieur a rejeté, il a dit j'ai pris plus. Là où ils ont peur, et puis la machine, pas là-bas. Et c'est ce que souvent les chrétiens font. C'est-à-dire que les hommes de Dieu payent le plus pour eux. Quand ça marche, tu vas voir, on ne pas le micro. Ouais, vraiment, j'avais tel problème, je suis allé voir tel homme de Dieu. Vous pensez qu'on est bête? Quand on parle, on écoute aussi. Il y a plus encore toi. Il y a plus. Ah, mais oui. On ne fait pas ça. La personne va souffrir et puis tu t'as donné la gloire à quelqu'un d'autre. Donc lui, c'est pas ce qui est bon. Non, arrêtez ça. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu fais un foyer, normalement ça, le foyer du village où on met les cailloux là, un 3 feux, cailloux, et puis on met les bois, et puis on allume. Si tu enlèves un bois, tu le mets de côté, qu'est-ce qui va se passer? Pour que ça s'allume, il faut que les bois soient ensemble. C'est ça la famille chrétienne. Pour garder notre feu spirituel, notre feu de l'esprit, la communion, la présence de Dieu, il faut qu'on soit toujours ensemble. C'est pas la vie de la communion. Il ne faut pas tous s'arrêter. C'est l'une des raisons qui a fait que quand elle laisse aller à Yopougon, je me suis fâché. J'ai dit, on ne fait jamais ça. Peut-être que tu ne sais pas, mais on ne fait jamais ça. Bibliquement parlant, au contraire, toi-même, tu dois te rapprocher et puis tu t'en vas au fond là-bas. C'est pourquoi, peu importe les raisons, je dis, non, c'est pas ça. C'est pas biblique. Tu allais faire quoi là-bas? Tu as quel frère en Christ là-bas? Tu as quel frère et un père qui a eu beaucoup? Faut me dire. Arrêtons ça. Mais ce qui me plaît, c'est que quand il me combat, il accepte. Acclamons le Seigneur pour lui. Quand ce côté-là, je loue Dieu pour sa vie. Et puis, ce qui me plaît encore sur lui, c'est que après, il revient à la bonne raison. Il est venu me voir, non, papa, je vais revenir. Il dit que Dieu te bénisse. Sa femme me dit, on va revenir. Il dit que Dieu te bénisse. C'est ça, les bons enfants. Un bon enfant, quand tu lui parles, il comprend. Mais un enfant, tu lui parles. Bon. Alléluia. Alors, prenons Matthieu 18. Et regardez ce que Jésus dit, verset 19 à 20. Pourquoi vous comprenez que c'est le Seigneur? Matthieu 18, de verset 19 à 20, je lis la parole de Dieu. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au verset 21. Ah, oui. Alors Pierre s'appelle. Non, c'est bon. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Là où 2 Là où 2 ou 3 sont quoi? Je suis au milieu d'eux. Car si Dieu vient de vous s'accorde. C'est Jésus qui a voulu ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que tu ne crois pas cette parole. Parce que si tu crois cette parole, tu comprendras que l'église, ce n'est même pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas la beauté du bâtiment. L'église, il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux et qui donne des prophéties sur les hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est parce qu'elle est camerounaise aussi. Évidemment, cette femme qu'elle parle, les gens ne la considèrent pas. Hein. Mais on se rend compte que très souvent, ce qu'elle dit là, ça c'est réaliste. J'ai observé 2 prophéties qu'elle a données qui se sont accomplies. Et c'était au sujet des hommes de Dieu. Celui qui vient de décéder, elle avait prophétisé sa mort. Et il est décédé. Et ça m'a amené à comprendre que souvent, ce qu'on ne considère pas, c'est ça Dieu. Écoute-moi bien, Dieu n'est pas dans le frappe. Peut-être que vous ne savez pas. Ici, là, on pouvait bien arranger le temps, construire en pénis, même climatiser cette isolie. Vous savez pourquoi jusque-là on n'a pas fait? Le Saint-Esprit à chaque fois m'interpelle pour dire, fais attention. Je suis un Dieu modeste. Je suis un Dieu simple. Reste dans la simplicité, reste dans la modestie. Je vous ai rendu le témoignage de l'homme de Dieu que Dieu a touché le cœur d'une femme pour nous donner 1 million, quoi appelle ça? 140 millions. Qu'est-ce que Dieu a dit à la dame? Il dit à la dame que mon serviteur, l'homme de Dieu, il a dit, une petite communauté, il n'y a même pas assez de fidèles. Et il sait Dieu fidèlement dans cette petite communauté, machin, il souffre pour manger même avec sa femme. Oh, il y a Dieu qui est avec nous. Et Dieu se révèle à quelqu'un qui est où ça? Au Canada. À quelqu'un qui est au Canada pour lui envoyer 140 millions. De vous à moi. Si Dieu n'est pas avec nous dans cette communauté, comment se fait que Dieu se révèle à maman Dominique là-bas pour dire mon serviteur Daniel Benjamin va le voir? C'est pourquoi tu ne peux pas me faire douter de la grâce qui est sur moi, un charme. C'est toi qui ne sais pas, moi qui sais. Ce que Dieu fait pour moi, j'ai été chrétien, il n'est pas. Il y a des hommes qui j'étais, je n'ai pas encore vu ça. C'est pourquoi si toi tu ne considères pas cette communauté, tu ne peux pas comprendre pourquoi je mets toute ma vie dedans, pourquoi je mets tout mon argent dedans. C'est parce que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Et c'est parce que Dieu m'a fait comprendre que cette église-là, elle est pour lui. Tu te rappelles de l'école, à l'institut là-bas, demandez à pasteur ce qui s'est passé. Un monsieur qui a quitté Ouza, en Guinée, merci. Il partait à cause que le Saint-Esprit descend. Il y a mon école ici. Et Dieu guide le monsieur jusqu'à l'institut là-bas. Et l'homme de Dieu a commencé à prophétiser sur l'institut. Il dit aux étudiants que le Seigneur dit que cette école, ce n'est pas l'école d'un homme, c'est son école. Il a commencé. Moi, j'étais étonné. Mais il n'y a pas longtemps de cela, pasteur Mathieu m'a fait une confidence. Il dit, son père spirituel a payé. Les gens de son église vont voir son père spirituel et dire, ah papa, vraiment, Mathieu là, où il a été formé là, c'est différent de où il avait été formé. Attends, Mathieu prête, quand Mathieu enseigne. Non, c'est pas possible, machin. Et il appelle Mathieu et dit, ah, vraiment, ton affaire est trop sérieuse. Parce que là, tout le monde parle. C'est chez toi là-bas, maintenant, on va envoyer tout à l'école. Et Mathieu me dit, papa, il veut perdre. Il y a une classe spéciale. C'est bizarre, mais tous ceux qui sont du but perdre, on voit une différence. On voit. Je lui ai dit, Mathieu, je sais que cette école-là vient de Dieu parce que Dieu m'a révélé ça et Dieu a confirmé ça. Même moi, quand même, Dieu lui a dit ça. Par rapport à l'église, Dieu a tellement confirmé que personne ne peut me faire tout dire. C'est ça qui fait ma force. C'est toi, tu ne crois pas. Ouais. Mais je crois. Et comme je continue de croire, Dieu aussi continue de nous faire quoi? Avancer. Alléluia. Donc, apprends
considérer petit que Dieu te donne pour que tu puisses quoi? Rendre ça grand. Arrête de convoiter pour les autres. Chaque fois, je prends cet exemple des enfants. Fête de Noël arrive. On paie un jeu pour lui donner. Quand il va voir pour ses amis, là, il jette pour lui. Et c'est là l'attitude que beaucoup de chrétiens font. Alléluia. Deuxième élément. Ce passage peut aussi être considéré comme un encouragement adressé particulièrement aux chrétiens qui passent par la persécution et qui sont tentés de se réfugier dans la clandestinité afin d'éviter de se faire mépriser ou même arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, à leur temps, si vous remarquez très bien dans le livre des Hébreux, on dit qu'il y a certains qui vivaient dans les encres de la terre, des lieux de tout persécutés, etc. Oui. Et à cause de la persécution, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retiraient dans la clandestinité de peur d'être méprisés et d'être arrêtés. Et Dieu passe par l'auteur pour dire, c'est pas parce qu'on te persécute, c'est pas parce qu'on cherche à vous tuer, qu'à cause de ça que tu vas abandonner ton église, tu vas abandonner ta faveur chrétienne. Non, reste chrétien, reste digne, même dans la mort. Quand vous allez dans l'Apocalypse, Jésus parle aux églises, il dit celui qui persévère jusqu'à quoi? À la mort. Sois fidèle jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Alléluia. Alors soyons des fidèles. Soyons des gens engagés, des gens qui aiment leur église, des gens qui aiment leur communauté, des gens qui aiment là où Dieu les a mis. Et qui travaillent à relever l'image de cette communauté. Imagine que tu te retrouves dans une famille, comme je l'ai dit, pauvre, et puis tu abandonnes cette famille. Et derrière toi, Dieu a béni cette famille. Tu vas revenir, on va te voir comme ça. Même si tu es du même sang qu'eux. Mais ils vont te faire confiance. Au moment où tu fais fini d'abandonner. Aujourd'hui, Dieu nous a béni pour Dieu. C'est pas grave. Amen, amen. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. J'ai beaucoup donné des conseils. Hier, quand je regarde le programme Parler du Seigneur, j'ai donné un conseil à la mère, aux enfants et à l'autre. Je vais dire, vous savez, Dieu m'a appris une chose. Dieu m'a appris à ne jamais mépriser quelqu'un et à ne jamais mépriser quelqu'un, même le pauvre. Pourquoi? Un jour, le Seigneur me dit, tu sais, il y a une chose que tu dois jamais oublier. Tout revient. Et quand tu vois un homme, comme Touré, par exemple, que Dieu te garde. Si parce que Touré n'a rien aujourd'hui, et que je maltraite Touré, je lui parle n'importe comment, et ensuite, je lui crie là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, je suis quoi? En haut, j'ai l'argent, il dépend de moi, il vit chez moi, je le nourris. Si plus tard, Touré s'en va de chez moi, et puis Dieu lui fait grâce de réussir. Quand je viens voir Touré, qu'est-ce qui va se passer? Je réponds. Ça c'est tout. Deuxièmement, une chose peut m'arriver. Il peut lui être bien placé, et puis moi je peux tomber. Est-ce que je pourrais aller le voir? Non. Troisième chose, mais il peut partir plus de pas réussir. Mais tout le peut mettre des enfants au monde et un de ces enfants peut devenir un grand, peut-être un ministre, peut-être un président. Je ne sais pas, et un jour je me retrouve face à cet enfant, je me rappelle que, et on me dit c'est l'enfant de qui? De tous les. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'aurai honte. Parce que je vais me rappeler de ce que j'ai fait à dire à son père. Et Dieu me dit toujours, c'est à cause ça qu'il faut jamais faire du mal à quelqu'un, parce que tu ne connais pas la vie. Écoute bien ce conseil. C'est pas quand tu manges aujourd'hui. Ah maman! Quand tu manges aujourd'hui, attention. Quand tu manges aujourd'hui, et pense à demain, pense à
Mais les enfants de Touré peuvent quoi exister, ces petits enfants peuvent quoi exister. Et l'apparence peut changer. Un des enfants, petit enfant ou arrière-petit enfant de Touré peut devenir quelqu'un. Imagine. Imagine ce que tes enfants vont subir. Faisons attention à ce qu'on fait. Faisons attention à ce qu'on fait, les amis. Faisons attention à nos comportements. C'est pourquoi arrêtons de nous mépriser, même à l'église ici. Arrêtons de nous mépriser. Arrêtons de penser que celui-là est mieux que celui-là. Arrêtons ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais de tout. Et chaque fois que je dis ça à ma femme, et tu es la femme du leader. Aime tout le monde. Conseille tes enfants d'aimer tout le monde. On ne sait jamais. Ah oui, la vie là c'est sec. Ça tourne. Ah, 9 fédéries quoi. Et 6 fédéries. Ah. Donc aujourd'hui, tu penses que tu es assis là, calme-toi, tu n'es même pas assis, un tabouret, on peut t'appuyer. Regardez ça. Donc mes amis, c'est pourquoi je ne suis pas assis. Je ne suis même pas élevé plus que vous, je vous en supplie. Non. Je ne suis même pas dédié quelqu'un. Quel que soit ce que Dieu fera, vous là, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime et je vous respecterai. Amen. Je vous respecterai. Parce que vous êtes des êtres humains dignes. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes les enfants du Dieu vivant. Je dois vous respecter comme tel. Je ne dois pas vous respecter en tenant compte de vos poches. Koudou ne fais jamais ça. Tu comprends? Il ne faut jamais trier les gens, Koudou. Quand c'est comme ça, tu es tranquille, tu es libre. Tes enfants sont libres. Tes petits enfants sont libres. Parce que tu n'as blessé personne. Tu n'as méprisé personne. Tu n'as arrêté personne. Avant, Thénia s'est venu me voir avec sa femme. Mais c'était formidable. Ils nous ont donné compris d'épargne 50 000 francs pour tout merci. Et j'ai dit à ma femme, je vais rappeler que quand Yas venait chez moi, le premier jour Yas habitait chez moi, il sentait. Et ma femme m'a tiré de l'autre côté. Et ma femme est en train d'essayer la paix sans il faut laisser. C'est à cause de ça que je vais l'empêcher. C'est que tout cela change. À un moment donné, maintenant, si vous avez remarqué, Yas était toujours quoi en veste cravate. De ce tampon qui était sale là, c'est lui qui est devenu comme ça. Il était chez moi, c'est vrai, il a eu des comportements bizarres, les parties. C'est pourquoi, écoute-moi bien, dans la vie, il faut être tolérant, il faut pardonner. Parce que quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui, puis demain changer. Mais imagine que c'est parce qu'il t'a fait du mal aujourd'hui, toi aussi, tu t'es fâché, tu t'as fait du mal. Demain, même s'il a changé, il peut encore venir te faire du bien, jamais. C'est à cause de ça que Dieu, quand nous donne des conseils, écoutons. Il y a des gens là, et c'est vengeance seulement. Et là, c'est ça. Non, chérie, Nathan, oh non, attends, arrête ça. Tu as te fait du mal. Quand on était petit au village, nos parents nous disaient, ils ne sont pas convertis. Ils disent que les génies là, souvent se transforment en l'homme pour venir planter les autres. Qui a pas appris ça? Donc nos parents nous disaient que si jamais on est à la maison et qu'ils ne sont pas là, et que quelqu'un sale, répugnant, qui sait qui vient demander n'importe quoi, que ce soit la nourriture de l'eau, jamais on va refuser, on n'a qu'à lui donner. Et écoutez-moi très bien. Un jour, j'ai vu de mes grandes soeurs qui elle travaillait dans une pharmacie, et il y a un monsieur comme ça qui allait. Oh, tiens! On a dit au monsieur là d'aller faire du mal à ma grande soeur. Et quand il est arrivé, ma grande soeur l'a accueilli, elle a fait du bien tellement. Et le monsieur était tellement dépassé, il dit, madame, il y a des choses. Qu'en réalité, il est venu pour faire du mal. Voilà, telle personne qui m'a envoyé pour monsieur. Mais la manière dont votre soeur est là, il ne peut pas vous faire du mal. Maintenant, c'est tout ça. Vous voyez le bien. C'est-à-dire que si jamais elle s'était mal comportée, c'était fini.
C'est pourquoi, même quand quelqu'un arrive sur toi, toi ça s'appelle petit, mais quand tu regardes que la personne est serrée, ça faut donner. Il ne faut jamais chasser quelqu'un. Vous connaissez ce que l'on centre. Allez, la toi, il a dit d'aller connaître ses parents. Je connais un peu son histoire. Quand elle est venue, j'ai dit à ma femme, prénom, aidons. Elle a obtenu de père et de mère. La Bible dit que Dieu est le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves et le Dieu des étrangers. Avant tellement je l'étais dans Jérémie 14, je suis tombé sur ce passage encore, j'ai souligné. Dieu disait qu'il est le Dieu des vœux, le Dieu des étrangers et le Dieu des orphelins. Ces trois personnes ne faut jamais leur faire du mal. Un étranger, une veuve et puis un orphelin. Et je dis toujours à la femme, même si elle te fait quelque chose, je dis, elle est chose à ça. Elle est affaiblie. Je dis, bon, vous dire. J'étais en train de faire permis de ma femme et elle est là. J'ai senti que si je fais pour ma femme seulement, c'est comme si je l'écartais. J'ai dit ok, allez-y, faites-vous deux. J'ai payé pour les deux. Et elles ont fini les permis, chacune a eu son permis. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il va faire ça pour sa femme et puis il va laisser pour l'autre. Et souvent on fait ça. Des enfants, des gens habitent chez nous, on fait du bien à nos enfants et puis on laisse pour les autres. On va payer ce qu'on a été de l'enfant de l'autre, puis on laisse pour l'autre, etc. C'est pas bon. C'est pas ça. À partir du moment où les suites au pouvoir, c'est que tu tapes les enfants, elles aussi. La fille de Mélède, elle a eu quelqu'un. On se dit, si obligé de donner des genoux. Je ne peux pas donner des genoux aux enfants et puis la laisser, c'est pas possible. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et j'ai pu dire à mes enfants, prenez la seconde propre soeur, et il faut tous les enfants comprennent, il faut tout ensemble. C'est comme ça qu'on vit la vie de Dieu. Et c'est ça qui va faire que Dieu peut vous bénir vos enfants, vous avez des petits enfants, etc. Parce que vous ne faites pas de différence. Le troisième point, ce verset constitue également un avertissement contre l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Alors ici, dans ce contexte, abandonner son assemblée signifie tourner le dos au christianisme ou retourner, pour les juifs bien sûr, au judaïsme, et pour nous, en tant que chrétiens, au paganisme, c'est-à-dire à la vie du monde. Donc, abandonner, n'abandonner pas notre assemblée veut dire aussi pourquoi on va retourner dans le monde. Pourquoi on va abandonner la vie chrétienne pour devenir païen. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, j'ai dit, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu nous a créés et nous a placés à chacun dans une famille. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Maintenant, toi, au lieu de rester dans cette famille, tu es ailleurs. Écoute-moi bien. Quand même tu es grand et puis tu es marié, tu es en femme, tout, et que tu as un problème sérieux, même tu es malade, c'est qui si ton papa vit là, il va aller chez qui? Il va aller dire à tes parents. Malgré que toi, tu es devenu père, mais on va aller dire à ton papa, ah, vraiment, votre fils là, ne se porte pas bien, ou bien votre fils a eu tel problème. Voilà pourquoi il dit toujours aux gens, quand tu te maries, réfléchis deux fois, parce que, et quand tu es devenu père ou mère, réfléchis deux fois, parce qu'en réalité, là, une fois que tu es devenu papa, que tu es devenu maman, c'est à vie. Hein. C'est-à-dire que la responsabilité que tu as eue là, c'est à vie. Même ton enfant n'a qu'à devenir partout comment. Tant que tu vis là, tu as problème. C'est-à-dire qu'il est devenu grand, mais s'il a problème,
on va venir toujours voir chez toi. Mais il y a des gens qui ne pensent pas ça. Et ce qui est dans la tête, c'est de venir pas enfant. Ah, pourtant, tu n'as pas grandi, mais il faut t'appeler. Allô, vraiment ton fils là, voilà, peut-être il a fait un accident, forcément vous appelez. Oh, il est papa maintenant, il est maman, elle est devenue maman aussi. Mais on dit ses parents disent appeler ses parents. Il est malade à l'hospital aussi, on va l'appeler. Et souvent, il y a des gens, par ignorance, ils se croient tellement grands, qu'est-ce que non? Ah, papa, tu n'as rien me dit, je suis grand maintenant, maman, tu as un bon. C'est parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quel que soit ce que tu seras, écoute-moi très bien. Tes parents, on monte, on descend. Même moi-même, je suis là aujourd'hui. Je suis papa. Mais si tout de suite on dit, je suis malade, grandement, ça ne va pas. Forcer, il va briller. C'est ce que vous et moi, c'est parce que quand tu n'es jamais grand devant tes parents, tu n'es jamais grand devant ta famille. Jamais. Je te dis ça aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose ce que tu seras. Respecte tes parents, respecte ta famille. Parce qu'on viendra toujours appeler tes parents. On viendra toujours appeler ta famille. Si on t'appelle tout de suite, on t'a mis en prison, tu vas aller dire, allez-y, dis à mes parents. C'est comme ça. Pourtant, toi-même, tu es grand-parent. Tu as eu un problème dehors, il faut venir appeler ta famille. C'est pourquoi écoute-moi très bien, frère. Écoute-moi très bien, soeur. Quel que soit ce que ta famille est, quel que soit ce que ta famille te fait, ne renie jamais ta famille. Ne méprise jamais ta famille. N'abandonne jamais ta famille. C'est pour ça que la Bible même va jusqu'à dire, dans 1 Timothée, le chapitre 5, champion, verset 4, verset 8, écoutez très bien. Il y a des gens qui ont trop grandi. 1 Timothée 4, Oui. 5, 1 Timothée 5, verset 4, verset 8. 5, 4, 8. Je lis la parole de Dieu. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. À exercer la piété, c'est-à-dire les enfants ou les petits-enfants doivent exercer la piété, c'est-à-dire que leur vie chrétienne, ils doivent manifester ça avec leur propre famille. Oui. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Oui. Au verset 5. Celui qui est véritablement veuve et qui est demeuré dans Non, verset 8. Et au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. On dit que tu es plus pire qu'un païen. C'est-à-dire que si tu dis que tu es chrétien, puis tu renies ta famille, au lieu de t'occuper de ta famille, Dieu dit que toi, tu n'es pas converti. Et j'entends des chrétiens dire, mes parents sont ceci, mes parents sont cela, mes parents sont cela, et à cause de ça, il a coupé tout avec leurs parents. Frère, moi que tu vois, c'est pourquoi j'ai dit à Alès, va connaître chez les parents de Sandrine. Parce que c'est une chose, les parents étaient à Tabou, j'ai envoyé ma femme connaître là-bas. Ils ont déménagé, ils sont venus à Yopougon. J'ai dit à Alès, va connaître là-bas, parce que Sandrine est avec nous, si jamais il y a un problème, je vais aller au chez qui si je ne connais pas. Et il y a des gens qui pensent que la vie, là, c'est comme ça qu'on vit dans le désordre. Non, arrête ça. C'est pourquoi quand les gens te donnent des conseils, bidon, oh, tes parents, faut les laisser là-bas, tu es grand maintenant. Hé, faut quitter là ça, tu n'es pas grand. Parce que le jour, ça a chauffé là. Tu vas voir. Je vais te dire une chose. Peut-être que tu ne sais pas. Écoute-moi une fois. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse t'aider plus que tes parents. C'est impossible. Moi-même que tu vas aller, je peux t'aimer plus que tes parents, c'est impossible. Si quelqu'un t'aime réellement, c'est ton papa, ta maman. Tout le monde peut te souhaiter le mal. Tout le monde peut te combattre, te concurrencer, jaloux. Tes parents ne vont jamais te concurrencer. Tes parents seront jamais au contraire. Eux-mêmes, leur souhait, c'est que quoi? Tu réussisses parce qu'ils savent que ton souci a leur avantage. Donc si on dit que quelqu'un est sincère envers toi, ta mère, c'est ton père. Mais beaucoup de personnes, quand ils ont grandi, ils jettent papa là-bas, ils jettent maman là-bas, ils jettent les frères là-bas.